Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant et un peu effrayant, hein, le dark web. Mmh. On entend plein de choses, des fantasmes, des vidéos chocs. Oui, beaucoup de sensationnalisme. Exactement. Alors là, notre source du jour, c'est une vidéo YouTube qui, justement, essaye de démystifier un peu tout ça, sans le côté drama, quoi. Une approche plus sobre, c'est ça. Voilà, l'idée c'est de mettre les choses au clair. C'est quoi vraiment? Est-ce que c'est si différent du web qu'on utilise tous les jours? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve réellement? Séparer le mythe de la réalité, en gros. Alors attention quand même, et la vidéo le dit bien, certains aspects sont, ils sont très sensibles. Carrément choquant même. Ah oui, Oui. L'auteur de la source prévient, hein, on peut tomber sur des trucs vraiment traumatisants. C'est une mise en garde importante à faire d'entrée. C'est le web de surface, ce que Google trouve. Et en dessous, la partie immergée, énorme, c'est le deep web. Exactement. Nos emails, nos comptes en banque, les bases de données des entreprises. C'est pas indexé, mais c'est pas forcément d'enjeu, hein. C'est juste protégé. C'est ça. Et le dark web alors? Le dark web, c'est une toute petite partie de ce deep web. Et pour y aller, il faut passer par un réseau spécifique, un darknet. Un darknet, comme Tor. Oui, Tor, c'est le plus connu. Il faut un navigateur spécial, on l'appelle souvent le navigateur oignon. Son but principal, c'est l'anonymat. Comment ça marche, cet anonymat? En gros, Tor fait passer ta connexion par plusieurs serveurs relais, un peu au hasard, partout dans le monde. D'accord. Et c'est chiffré par couche. D'où l'image de l'oignon. Chaque relais ne sait que d'où ça vient, juste avant, et où ça va juste après. Ah oui, Mais personne ne connaît le chemin complet, ni qui est à l'origine, ni la destination finale. Et le contenu lui-même est chiffré. c'est assez malin comme système. Oui, c'est assez complexe en vrai, hein. La vidéo simplifie un peu, mais l'idée clé, c'est ça. Séparer ton identité de ce que tu fais en ligne. Ok. Et pour y aller, sur ce dark web, la vidéo dit que c'est facile. Techniquement, oui. C'est plutôt simple de télécharger et d'installer Tor. Mais la source le déconseille fortement, bien sûr. Et l'expérience, une fois qu'on y est, c'est comment? D'après la vidéo, c'est pénible. Très lent, beaucoup de sites qui marchent pas, un design digne des années 90. Ah, d'accord, on est loin de l'image high-tech. Carrément. Ça casse un peu le mythe, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement, d'après cette analyse? Alors, ce qui semble le plus facile à trouver, ce sont les marchés illégaux. Ah ouais. Genre, Drogue, faux papiers, armes. Apparemment, ça va jusqu'au lance-roquettes, c'est assez dingue. Des cartes bancaires volées, des comptes piratés. hmm, tout un catalogue. C'est un peu ça, ouais. Et c'est décrit comme étant presque banal sur ces plateformes. Et côté piratage, cybercriminalité, c'est le repère des grands hackers? Moins que ce qu'on imagine d'après la source. Plutôt des services de piratage plus basiques, on va dire, genre pirater un compte Facebook, un téléphone, D'accord. vente de malware, de ransomware aussi, et surtout énormément d'arnaques. Si tu te fais avoir, t'as aucun recours, évidemment. Logique. Et les données perso volées? Ah oui, ça aussi, issu de grosses fuites de données d'entreprise. Ça se revend là-bas. Et ensuite, il y a le côté plus sombre dont tu parlais au début. Oui, voilà. Et là, la vidéo est très claire, hein. C'est facile de tomber sur des contenus d'une violence extrême. Des images, des vidéos de torture, des choses horribles. Mon Dieu. L'auteur met vraiment en garde contre le choc potentiel et aussi un risque de s'habituer, de perdre la capacité à être choqué. C'est terrible. Et malheureusement, le contenu pédopornographique, le PDP, est aussi décrit comme très très présent et facile d'accès, parfois même plus que les outils de hacking, selon la source. C'est glaçant. Ça fait froid dans le dos. Il y a aussi des sites un peu bizarres qui proposent des organes, des greffes rapides. Bon là, la source émet des doutes sur la réalité de la chose, ça sent l'arnaque aussi. Et les légendes urbaines type Red Rooms? D'après l'analyse, c'est probablement des mythes ou des arnaques bien montées. Pareil pour les sites de tueurs à gages, ce serait souvent des pièges, parfois tendus par la police. Donc beaucoup de choses horribles, beaucoup d'arnaques aussi. C'est ça. Mais attention, il faut aussi dire, et la vidéo insiste là-dessus, que cet anonymat a un autre visage. Ah oui, lequel? Pour des gens qui vivent dans des dictatures, des dissidents politiques, des journalistes, des lanceurs d'alerte, Tor et le dark web, c'est un outil vital. Pour communiquer librement. Exactement. Sans censure, sans risquer leur vie ou leur prison. C'est un espace de liberté d'expression indispensable pour eux. D'accord, je vois. C'est important de le souligner aussi. Tout à fait. Au final, la conclusion de la vidéo, c'est quoi? Voilà. Quand l'anonymat est total, on voit la nature humaine brute. L'outil en lui-même n'est pas bon ou mauvais, c'est ce que les gens en font. Hmm. Intéressant comme perspective. Donc, pour résumer, le dark web, c'est cet espace un peu paradoxal.
Techniquement accessible, anonyme, grâce à Tor, Ouais. qui héberge des marchés noirs, des contenus vraiment dérangeants, mais qui sert aussi de refuge pour la liberté d'expression quand elle est menacée ailleurs. C'est moins mystérieux qu'on croit, mais peut-être plus sombrement réel. C'est exactement ça. Moins de fantasmes, plus de réalité brute. Et pour finir, il y a une réflexion assez percutante dans la vidéo, tirée d'un forum du dark web. L'idée, c'est qu'avant Internet, si quelqu'un avait des désirs, disons, marginaux ou déviants, ça restait souvent une pensée isolée. Hmm. Aujourd'hui, avec le dark web, ces personnes peuvent trouver une communauté. Peu importe le penchant, aussi spécifique ou troublant soit-il. Ah oui, ça permet de se regrouper en fait. C'est ça. Et ça soulève une question assez vertigineuse finalement. Quel est l'impact réel de ces espaces anonymes? Est-ce qu'ils ne font qu'exprimer ou est-ce qu'ils peuvent aussi amplifier les aspects les plus sombres de l'humain? C'est une question, ouais, vertigineuse, c'est le mot. Ça laisse à réfléchir.